Si toi aussi tu veux challenger ton japonais au quotidien, viens découvrir la pratique du Nikki, ou journal intime, comme un outil pour booster ton japonais à l'écrit et à l'oral, tout en mêlant créativité, bien-être et culture japonaise. Une fois mon matériel sorti, c'est-à-dire mes stylos, mes couleurs et puis mes 2 feuilles spéciales Nikki, je commence toujours par noter la date. Ça me permet de m'ancrer dans le moment présent, mais c'est aussi une très bonne manière d'entraîner les fameux chiffres irréguliers et puis de se demander quelle date on est, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer aujourd'hui. Je fais toujours un premier passage avec un feutre assez épais pour noter justement la date, mon humeur, la météo, mes repas et mes activités. C'est vraiment un premier jet assez rapide avec vraiment juste les grandes lignes. Et ensuite, je viens repasser avec un stylo plus fin. Et là, je viens donner les détails, par exemple la prononciation de la date, des phrases descriptives très succinctes mais qui permettent d'aller un peu plus loin que juste le croquis pour exprimer justement mon humeur, mon énergie, mon sommeil, mais aussi la météo ou bien la température qu'il fait. Et j'en profite aussi pour faire des petits dessins dans la marge. Ça, c'est mon petit côté créatif. C'est aussi pour que ce soit un peu moins rébarbatif et j'aime beaucoup l'idée que de venir faire des petits croquis pour illustrer sa journée. C'est sans prétention, mais ça permet tout de suite de donner aussi un peu du caractère à cette feuille. On a toujours un moyen de rendre les choses un peu plus fun. La dernière étape, c'est ensuite celle de la couleur, parce que toujours dans cette même idée, pour rester un peu dans le côté fun, ça me fait toujours du bien de rendre le tout plus vivant et plus animé, sans non plus dans le détail et de faire des dessins très poussés, hein, ça me prend vraiment 5 secondes, mais c'est l'idée de mettre de la couleur, de mettre de la vie dans notre quotidien, et ça rend le tout aussi plus joli. En étant totalement subjectif, mais ça permet de donner un peu une dimension aussi créative et de bien-être, de déposer ses émotions, ses sentiments, et puis de mettre un peu de couleur dans sa vie, c'est jamais perdu. Et ensuite vient donc le moment de l'écriture, où là on va changer de feuille, et on va venir en fait mettre en mots ce qu'on a décrit succinctement en dessin ou en petites notes sur cette première fiche. Pour cette deuxième étape, donc cette étape de l'écriture, j'essaye toujours de rester très fluide dans le tracé, c'est-à-dire de garder la même énergie que celle que j'avais en remplissant la première feuille. Là, par exemple, ça se traduit en utilisant un stylo pinceau. J'aime bien le côté que ça donne pas toujours ce qu'on veut comme on veut, enfin c'est un peu libre dans l'exécution, on va dire ça comme ça. Et de nouveau on mêle, le japonais c'est aussi l'intérêt de cette écriture, c'est que ça mêle le dessin et les lettres. Donc c'est vraiment de nouveau un choix, hein. On peut écrire au crayon, on peut écrire à la plume, on peut écrire au stylo à billes, on peut écrire au pinceau. L'idée c'est vraiment de faire comme tu le sens, et aussi des fois il y a des journées où on a plus envie d'être très précis, d'autres où on a envie de se lâcher. L'idée, c'est de suivre aussi son instinct, de suivre son émotion du moment. Et l'idée, c'est de se faire du bien, hein. Donc, choisis l'outil qui te convient le mieux. Par exemple, j'ai aussi ici décidé d'écrire que en hiragana, en mettant seulement quelques kanji qui me venaient naturellement, mais l'idée là, c'était pas du tout de se mettre une pression et d'écrire chaque mot avec les kanji. Ça pourrait être fait dans un deuxième temps, hein, parce que cette page elle est recto verso, donc on peut facilement venir compléter, réécrire le texte une fois qu'on l'a fait le premier jet. On peut venir réécrire le texte en mettant vraiment tous les kanji, en précisant les phrases ou en simplifiant l'enchaînement aussi des phrases, que ce soit plus naturel.
Là aussi, donc, je ne fais pas de phrases compliquées, je reste dans quelque chose de très fluide, de très descriptif, en lien avec les éléments mentionnés dans la page, la première feuille, la première page. Et puis évidemment, je complète la page avec un dessin au trait qui rend l'ensemble visuellement intéressant, tout en rendant aussi chaque page unique. Parce que c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est que si tu fais cet exercice de Nikki tous les jours, eh bien, au bout de quelques semaines, tu auras vraiment une série de feuilles de journal colorées qui sont comme des instantanés de vie qui attendent vraiment d'être feuilletées et ça va donner un produit visuel intéressant. Maintenant, à toi de jouer. Télécharge mon modèle de feuille Nikki et écris ta première page de journal en japonais.